va pas s'emmerder, chérie, hein? Ton papa est ton témoin, ta maman est mon témoin, ça passe encore, c'est encore plus simple. Non, ce n'est pas bien. Donc à mon mariage, il n'y aura aucun membre de ta famille. Tu ne Oh, trouves pas que mais c'est... qu'est-ce que tu ne comprends pas là? Hein? Et je te dis que ton papa sera ton témoin, ta maman sera mon témoin, tout simplement. Tu veux te marier, n'est-ce pas? On veut te caser, encore tu compliques. Tu trouves pas que tu as fait trop? Oh! C'est moi qui en fais trop. Ma chérie, c'est pas parce que tu avais un problème de couple là, tu n'allais pas venir me voir. Eh ma soeur, faut pas parler comme ça. Toi-même, tu connais Abidjan. Je connais Abidjan et ses régalités puisque moi-même je suis ici. Mais, à part ça, comment on va au rap? Aura va bien. Son papa aussi va bien. Tout le monde va bien à la maison. Sauf moi. Là, ce sont eux qui doivent prendre soin de toi. Parce que la femme est le socle de la vie, de la maison. Ma soeur, mon mari me cache des choses. C'est vrai qu'il est attentionné, qu'il prend soin de moi, que je ne manque de rien. Mais Mais quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton mari? je le trouve trop mystérieux. Trop. Ton homme dont tu me parles tout le temps là. Yo, ma soeur, il évite les endroits publics. Pas de photos, pas de vidéos. D'après lui, il veut rester discret. Alors là, pour quelqu'un qui vient discret, il est vraiment. Hein. Un peu trop d'ailleurs. Il n'adresse la parole à personne. Il n'a pas d'amis, pas de camarades au quartier, je ne sais pas. Même un membre de sa famille, je ne connais pas. Ce ne sont pas les amis que je vais connaître. Ça va toi ou bien. Oh, désolé, s'il te plaît. Mais tu ne trouves pas ça bizarre? Un homme avec qui tu es depuis 7 ans. Non, je te crois pas. Pourtant, je te dis la vérité. Moi-même, je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. Figure-toi que je n'ai qu'une seule photo de lui dans mon téléphone. Et là encore, j'ai dû prendre ça quand il dormait. Fais-moi voir. J'ai dit vie. Comment tu connais son surnom? Idriss dit que c'est comme ça qu'on l'appelait dans sa jeunesse. Tu as de vivre le surnom de Romaric. Romaric. L'homme sur cette photo, c'est Romaric Daga. Non, oui. L'homme qui est sur cette photo s'appelle Idriss. L'homme sur Idriss, cette mon photo, époux. c'est Romaric Daga, le frère Tu me parles de quel Daga même? Je te dis que c'est Idriss, tu me dis Romaric. Romaric, là, c'est qui? Je dis celui qui est là. Il s'appelle cette Idriss. photo, c'est Romaric Daga. Je dis c'est Idriss. Oh. Peut-être que tu confonds. Sinon, c'est Idriss qui est là. Tu me parles de qui? Oh, C'est mon mari. Il s'appelle Romaric Daga. Je dis c'est mon mari, c'est Idriss qui est là. Ça fait maintenant 7 ans. Nous avons reçu un coup de fil d'offre lorsque Romaric rentrait du travail. Malheureusement, Cet appel était pour nous dire que Romaric avait fait un accident. Et il n'a pas pu s'en sortir. C'est comme ça que nous l'avons perdu. Et à vrai dire, depuis ce jour-là, aucun membre de la famille n'a pu se retrouver. Moi, je suis venu me réfugier ici. Mais je continue de voir Romaric chaque nuit. Sa joie de vivre. L'ambiance qu'il apportait à chaque membre de la famille. C'est la
Cette photo, elle date d'il y a quelques années, quand Romaric était encore plus jeune. C'était lors d'une fête. Et la fille sur cette photo est l'une de ses camarades, avec qui ils se sont promis assez de choses. Qu'est-ce qu'il y a? La jeune fille sur la photo, c'est moi. Avec cette jeune fille, ils se sont promis le mariage. Romaric serait revenu en vie pour retrouver l'amour de son enfance. Après les déclarations du frère d'Idriss, ou du moins de Romaric, j'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Comment cela était-il possible de vivre avec un revenant pendant 7 ans? Comment pourrais-je dire à ma fille que son père était déjà mort avant même sa conception? Comment affronterais-je le regard de ma famille et de tous ces gens autour de nous? Je n'avais envie que d'une seule chose, ouvrir les yeux et me dire que ce n'était qu'un vilain rêve. Hélas, la seule chose qui se rapprochait d'un rêve, c'était le fait d'avoir partagé ma vie avec Idriss. La vérité sur ce qu'il était avait eu l'effet d'une tempête ayant balayé toute trace de son existence dans la maison, me laissant ainsi seule, ma fille et moi.